la casquette se... Non mais attendez, on va pas la retirer, la remettre, la retirer, la remettre. Hein, voilà, à un moment donné, on se met d'accord, faites un vote à main levée, vous décidez, il la met, il la retire. On va se mettre d'accord, on va pas non plus changer d'avis toutes les 5 minutes. T'as pas de femme à ton âge, me demande Daoud 59. Pareil, question de vie privée, de vie perso. C'est marrant, hein, on est tout seul devant une tweetcam, donc on n'a pas d'enfant, on n'a pas de femme, on n'a pas de vie sociale. Ben non, mais on va pas réunir sa famille devant la tweetcam, les gens, hein, forcément. Voilà, je suis une tweetcam, j'assume, je le fais moi. Oh putain, une autre vanne. 3 nains vont à la mine. Un prend une pelle, l'autre prend une pioche. Non, en plus j'attaque, je sais même pas quelle est la chute. Que prend le dernier? Il me prend la tête. Elle est pas mal. Elle est mignonne. Elle est mignonne, Rock, cette vanne. Ah, une Kamel qui parlait du One Man Show tout à l'heure fait une... Attention. Alors, c'est une patate, elle marche, après elle se fait écraser et le mec crie purée. Mais oui. Rapport à la patate, pomme de terre écrasée, purée, elle est pas mal du tout. Faut se lancer, hein, faut y aller. Hein. C'est vrai que des fois on la sent pas trop la blague, on hésite et puis faut y aller, on l'envoie et puis on sait jamais dans quoi on tombe en allant sur ta tweetcam. Tu vois, mais comme je le dis, moi le premier, hein, je sais pas dans quoi je mets les pieds. Raconte ta pire connerie, la tweetcam de ce soir. Voilà, je pense qu'elle est bien positionnée dans les pires conneries que j'ai pu faire. Tu connais la blague à 2 balles, mais Kamel qui me dit, tu crois sur un One Man Show? En fait, Kamel, t'es arrivé, t'avais ta valise avec tes vannes. Alors la purée, déjà, ça m'a bien fait rigoler. Et la Kamel a une autre vanne. Oui, alors vous tenez les gens, pareil, elle est assez longue par contre, hein, donc Kamel, la prochaine fois, fait plus court dans la vanne. Blague de Kamel, tu connais la blague à 2 balles? Pampan. La blague à 2 balles, Pampan, rapport à la balistique. Ouais. Officiellement, c'est Tweetcam et la Tweetcam des blagues et des vannes et surtout de l'humour avec un grand H. Rock qui me dit 2 pizzas dans un four, une dit il fait chaud ici, l'autre dit ah une pizza qui parle. Alors, je vous préviens, là ce qui est un petit peu dommage hein, pour les 44 personnes, les 42 maintenant, c'est que vous le constatez, hein, bien évidemment, je raconte très mal les blagues. Alors forcément, comme je lis vos blagues, en plus je m'en imprègne en à peu près 2 secondes, je les lis, je les raconte mal, c'est vrai, donc du coup je pense que vous allez m'en vouloir, parce que quelque part on part d'une histoire qui se tient, que vous avez peut-être travaillé, que vous avez préparé avant, tu connais la blague du papier, elle déchire. Ta blague de tout à l'heure que t'es vilaine comme tout, je l'ai pas lue, celle-là, la blague du papier, elle déchire, ok, je valide, nickel, pas de souci, ça on y va, on assume, on la balance, on la communique, on peut la diffuser, elle est bien, voilà. On peut la recycler cette blague sur le papier, énorme. On peut la recycler cette blague sur le papier, c'est bon ça. Pas tous en même temps, hein. Celle-là aussi je la connais, Xavier Chevelu, énorme. C'est quoi ce qui est vert et ce qui est sous l'eau? Un chou marin, voilà. Je pensais pas que l'humour allait arriver aussi fortement ce soir dans la tweetcam. T'es trop speed, tu parles trop vite. T'avais une cassette ou quoi, dit à tic-tac. À tic-tac. En plus ton pseudo c'est vrai qu'il me facilite pas là. Pour un mec qui parle vite, c'est à tic-tac, c'est pas facile à dire. Ah oui, Zougou, bah réfléchis, parce que Zougou me dit je connaissais une blague sur un boomerang. En fait il s'en rappelle plus, il me dit elle va revenir. Oui bah vas-y, tu vois par exemple là je t'ai foiré ta blague. Vous avez des bouquins, vous avez des anti-sèches ou pas? Parce que vous... Non, vous... Alors Jérémy, quels sont les 2 animaux les plus intelligents? Le cerf et le veau. Le cerf et le veau. Jérémy, avec nous, Jérémy, avec nous. Comment fait-on aboyer un chat? On lui donne une soucoupe de lait et il la boit. Quel animal court le plus vite? Le pouls, car il est toujours en tête. Faites peur, faites un peu peur les gars là quand même. Tu fais la vache les yeux fermés, du lait concentré. Tu vois Kamel, je comprends qu'avec le tétard tu étais déçu parce que toi t'as effectivement t'arrives avec un bagage assez fort en termes d'humour et forcément donc j'ai compris en tout cas la déception hein, quand t'as vu que moi je balançais des vannes sur le tétard, voilà, parce que forcément tu t'attendais à un certain niveau, un certain degré d'humour, voilà, auquel je ne peux pas prétendre en comparaison à tes blagues qui effectivement sont quand même entre la purée et puis le... Rock qui me dit mes matières préférées au collège, maths et dessin. Tu vois, si je veux foirer ta blague, maths et dessin, voilà. Alors qu'il faut la dire vite, maths et dessin, matière préférée au collège, maths et dessin. Voilà. Je peux complètement foirer vos vannes, je vous préviens. L'animal le plus dangereux, le serpent, il te serre, il te prend. Non, il te serre, il te pend. Le serpent. Il te serre, il te pend. Il te serre et il te pend. Ok, le serpent, il te serre, il te pend. Tu vois, encore une blague que j'ai presque ratée. Hein. Faut que je me concentre, hein. Faut que j'essaie de tout lire, j'essaie de bien les raconter, mais... Tabu me dit tes oreilles elles sont... Mais oui, mais ça c'est à cause de la chaleur, c'est parce que je suis très con et que j'ai mis une casquette alors qu'il fait déjà chaud. Donc je retire la casquette, effectivement j'aurais peut-être un petit peu moins chaud au plus, j'ai ouvert la fenêtre, mais... un mec rentre dans un bar et il dit salut c'est moi, mais en fait c'était pas lui. Dis Zougou. Ouais, ça m'est arrivé une fois en plus. Et moi je le connaissais le mec, et je fais non, non, parce que je savais qui il était. Et je dis non, c'est pas... Là c'est une vanne, mais ça m'est vraiment arrivé. En vrai, quand ça arrive vraiment, vous êtes... c'est assez déstabilisant comme expérience d'ailleurs. Et Kamel, t'es là, tu reviens quand tu veux Kamel, parce que... Kamel, on m'a dit que Mozart était mort, mais pourtant quand j'ouvre mon frigo, Mozart est là. J'ai limite envie de la décréter comme la meilleure vanne pour l'instant, au bout de 53 minutes 24. Mozart est mort et quand j'ouvre mon frigo, Mozart est là. Alors oui, justement, si Nedev m'avait branché là-dessus, Maca47 me reconnecte avec ça.
par rapport à un site web. C'était un petit peu l'objet effectivement de la Tweetcam de ce soir au départ. Simplement c'est pas prêt, donc du coup on décale un petit peu et a priori on en parlera plus mardi soir. Suite à la dernière Tweetcam qui était, aidez-moi, c'était mardi dernier, qui était assez animé, hein. C'était assez, ça bougeait pas mal, c'était quand même assez plutôt bonne ambiance plutôt pour ceux qui étaient là. Et donc après ça, en tout cas j'ai été contacté, j'ai changé un petit peu avec l'IFA57 sur Twitter, son pseudo Twitter, qui justement m'a proposé, et tellement l'IFA57 il est balèze, tellement il est réactif, et tellement il fait du super taf, que pas plus tard que le lendemain, que dès mercredi, il a déjà commencé à bosser. On a discuté un petit peu, on a échangé. Il m'a proposé, voilà, parce qu'il a vu donc le site avec les vidéos, il a vu des petites choses comme ça. Et il m'a dit, voilà, pourquoi pas faire un vrai site internet. J'ai dit, écoute, c'est une super idée, j'en suis totalement incapable. Et lui, par contre, en est carrément capable. Il fait du super taf. Il a commencé, il a même plus que commencé. Moi j'ai supervisé un petit peu avec mes connaissances totalement nulles et très limitées, en disant ouais, cette couleur là elle est sympa, mais est-ce qu'on peut mettre un truc là, voilà. Donc j'ai rien foutu moi, en fait, mais lui a fait du super taf. On est en train, mais c'est lui qui fait du boulot, moi je fais rien, en tout cas de faire un super taf pour donc un nouveau site, un vrai entre guillemets site internet. Donc on en reparlera, mais on va en reparler tout à l'heure parce que c'était même un petit peu comme le sujet de ce soir, donc je vais en reparler. C'est fabuleux, je ressemble à la fois au mec de Bref, je ressemble à la fois à Cyprien. Il y a un oiseau derrière tout. Putain, me faites pas des vannes comme ça. Il n'y a pas un oiseau, c'est un mur orange, putain. Faites pas des vannes comme ça, par contre ça me... Je suis un peu flippé moi, les oiseaux. Ça c'est vu, ça c'est vu. Un forum ça prend 5 minutes. Un site web avec PGRPL, c'est un vrai truc. Ah non mais voilà, le forum c'est une chose, mais derrière là il a fait un vrai site. Et ça n'a pas pris 5 minutes, hein, ça, d'ailleurs il n'est pas terminé, il est en cours, mais en tout cas, je ne peux que dire qu'il a fait du super taf, parce que moi évidemment je n'y connais à la fois rien, et en même temps de ce que j'ai vu, du rendu que j'ai vu, moi ça me plaît, je trouve ça super, et en tout cas je pensais pas une seconde que quelqu'un me proposerait de faire un site internet, en tout cas un petit peu plus, complètement je dirais de façon sérieuse et aboutie, donc forcément ça ne peut que me plaire et je ne peux que saluer en tout cas la proposition et le travail qui a déjà été fait. Taper ta mouche, mais ah ok d'accord, parce que j'ai dit que j'avais peur des oiseaux, des araignées. Alors écoute, Fahrenheit, au seulement au cas où t'es pas calculé que dans ce que je dis il y a à peu près 25, 30, 97% de second degré. Donc bien évidemment que j'ai pas peur des oiseaux, j'adore les oiseaux, vive les oiseaux, j'ai pas peur des araignées non plus. Deuxième degré, Twitter, Tweetcam, déconnade d'humour. Bien ou quoi frère, demande Tidi là-bas. Bien, ouais, t'as vu, ça va. Tu t'arrêtes quand de parler? Ça vous saoule, hein, je sais que ça vous saoule, enfin ça vous saoule, vous êtes quand même 42, hein, il y a une semaine on était 15. L'IFAS, voilà, alors, je m'arrête, je redeviens sérieux 30 secondes. Il y a donc l'IFAS 57 qui, mon petit Cédric... que c'est mignon ce message l'IFA 57 qui arrive, qui débarque, donc voilà, donc l'IFA 57 dont je disais tout à l'heure qu'il a fait un super taf, puisqu'il est en préparation, on est en préparation, mais c'est lui qui fait c'est lui qui bosse, hein, moi je regarde, donc d'un site internet qui sera encore en tout cas plus de gueule, hein, que ce que j'avais pu moi proposer jusqu'à présent, entre les pages Dailymotion, les blogs et compagnie. Alors Vgressif FR, écoute, tu mets des super messages, c'est vrai qu'on a envie de rebondir dessus. Des messages comme celui-là, j'en ai bouffé à peu près 350 à 500 hein, lors de la dernière Tweetcam. Pour ceux qui étaient là, ça m'a pas déstabilisé une seconde. Voilà, si ça te fait kiffer de mettre des messages comme ça me dérange pas. Véritablement, ça me dérange pas. Tu peux continuer, tu peux poser des questions, tu peux aller beaucoup plus dans le trash, tu peux aller beaucoup plus dans le... Moi, ça me pose aucun souci par rapport à ça. C'est juste que je rebondirai pas sur tes messages. La dernière fois, il y a même des gens qui s'énervaient parce que je ne lisais plus les messages. Bon, c'est dommage, hein, c'est dommage de se mettre en situation d'être frustré soi-même parce qu'on met les messages, on a envie qu'ils soient lus, ils sont pas lus, donc voilà, forcément je rebondis que sur les... Est-ce que tu regardes Corneille et Bernie? Oui, j'aime beaucoup Corneille et Bernie, Fahrenheit, absolument. C'est un petit dessin animé qui est en plus à mon avis français d'ailleurs, donc comme quoi on peut aussi faire des dessins animés ou des animations sympas en France. Corneille et Bernie, c'est... ouais, j'aime beaucoup. Je connais, j'aime beaucoup. Voilà, vraie question, vraie réponse, hein, comme je le dis toujours. Je suis allé au jardin des plantes, j'ai vu plein de dinosaures, c'était cool et j'ai kiffé. Nickel, voilà, c'est vrai que le jardin des plantes. En plus, c'est vachement sympa, ils sont super reconstitués, on les voit vachement bien ils ont plein d'os et tout, c'est bien. Moi, on passe des Tweetcam blagues à Tweetcam dinosaures, c'est quand même assez fabuleux. Bon stop, parlons du jardin des plantes. Tu bosses au jardin des plantes, Netflix à Nantes? Non, t'es pas guide au jardin des plantes? Ou tu veux faire un... Tu connais quelqu'un qui bosse au jardin des plantes? Non? Parce qu'à 0h20, c'est la première fois qu'on me dit voilà, allez, on va parler du jardin des plantes, on y va à fond sur le jardin des plantes. C'est un endroit sympa, hein, sincèrement, le jardin des plantes. Moi, je vous encourage à y aller. Allez au jardin des plantes, jardin des plantes, jardin. L'IFA qui me dit j'ai ajouté le module de connexion via Twitter, je t'en parlerai ce soir, nickel. Voilà, excusez-moi, en plus, voilà, moi je parle aussi
du site avec l'IFA 57, c'est normal, on échange, hein, il est en train de bosser, donc c'est normal aussi que je fasse attention aux messages qu'il me laisse. T'aimes bien les lamas? Et Daoud 59, c'est ce qu'on m'a déjà posé la question lors de la dernière week-end. Vous avez un problème avec les lamas? Vous avez, je sais pas, il y a un truc avec les lamas? Ou tu peux m'expliquer comment on a créé les pyramides de Gizeh, me demande. Voilà une vraie question par rapport au message de tout à l'heure. Donc voilà une vraie réponse. Alors par contre, la réponse sur les pyramides de Gizeh, j'ai déjà bossé dessus. En général, ça prend à peu près 1h30. Parce que je vais vraiment de tout le début, c'est-à-dire comment ils taillent les pierres, comment ils déplacent les pierres, de la conception architecturale, du design au départ, de la réflexion sur la forme de la pyramide. Je prends vraiment du départ de l'explication, donc en général les gens ça les saoule quand même. Donc voilà, peut-être une tweetcam spéciale pyramide de Gizeh, si ça te branche, si ça te dit, agressif, voilà. Uniquement sur les. Je ferai une tweetcam que sur les pyramides et que de Gizeh, hein, pas les Khéops, que Gizeh. Est-ce que j'ai déjà touché mon genou dans un buisson? Zoglou me pose la question. En 89, je crois, ouais. Ouais. Je me rappelle parce que j'étais en vélo, je fais une chute de vélo, je suis fini dans un buisson, et il me semble que dans la chute, ma main a touché mon genou. Donc j'ai déjà dû toucher mon genou dans un buisson. Ouais, ça m'est déjà arrivé en fait. Mais tu vois, je me repassais le. Je me suis fait mal cette fois d'ailleurs. Là, Neymar me dit ta tweetcam consiste à quoi? Bah en fait, j'ai même pas besoin de prévoir un contenu à cette tweetcam, en fait ça consiste en rien, il n'y a pas de contenu. Le contenu c'est que ça démarre, c'est qu'il y a des gens qui viennent. Au début il y en avait 5-6, maintenant il y en a 43, donc c'est plutôt sympathique. Il y a des messages qui passent très vite, du coup j'en loupe, excusez-moi. Et donc ça consiste à rebondir sur ce que vous dites, à échanger, voilà, à essayer de retomber en tout cas sur les pattes en fonction des choses, des sujets qui peuvent être abordés. Voilà, c'est donc voilà, c'est plutôt que d'arriver avec une tweetcam en vous disant voilà. Alors ça arrivera parfois, hein, je serai peut-être une tweetcam en disant voilà, ce soir je vous parle des pyramides de Gizeh, point barre, ça vous intéresse pas, mais s'il y a que deux, même s'il n'y a plus qu'un seul viewer, mais si je suis tout seul dans ma tweetcam, auquel cas ça s'appelle une vidéo, c'est pas grave, je le fais, j'ai envie de parler des pyramides de Gizeh, j'en parle. En même temps, c'est dommage parce que sur 40 personnes, il y a peut-être juste 3 personnes qui sont passionnées des pyramides de Gizeh. En général, je crois que c'est à peu près ça, hein, le pourcentage. Sur 40, il y a 3 personnes qui kiffent les pyramides de Gizeh, il y en a 2 qui kiffent les dromadaires, il y en a un qui kiffe les australopithèques. C'est à peu près les proportions. Donc je pourrais partir sur un sujet imposé comme ça, mais du coup, je me dis, il y a peut-être des gens qui sont frustrés. Alors que si effectivement on échange, on rebondit, je rebondis sur vos messages, bah, on essaie d'intéresser un maximum de monde, hein, c'est un petit peu l'idée, c'est un petit peu le concept. Message perso Mimose Brunette à R2D2, un jour une tweetcam avec toi. Écoute, le message il est passé, je sais pas si R2D2 est là, je passe en même temps un petit coucou évidemment à Chewbacca et aussi à, je sais plus, celui qui est tout doré là, Process Leila et compagnie. Oui, donc l'IFA 57 me dit suggestion pour le site, donc comme effectivement il y a un site, tu peux m'expliquer comment on pourrait faire des bébés à deux? Et bah écoute, la réponse est dans ta question, Alexandrine, je te promets, je t'assure. Si vous avez donc des suggestions, alors de manière un petit peu sérieuse, et là je suis sérieux juste 2 secondes, c'est même juste par respect et par amitié pour l'IFA 57 qui a fait un super boulot, et donc par rapport à ça, donc, si vous avez des idées, des suggestions sur ce que pourrait contenir en tout cas un site, dans lequel il va y avoir donc effectivement des vidéos, il va y avoir alors des tweetcams, non pas la rediffusion de la tweetcam que vous voyez maintenant avec l'image dégueulasse, où quand je bouge évidemment c'est tout flou et ça pique les yeux, puisque en parallèle de la tweetcam il y a une vraie caméra qui filme, et en général je fais des petits montages après derrière, comment dirais-je, par rapport à ce qui s'est passé dans la tweetcam, et surtout que ça permet de le revoir sans que ça fasse donc mal aux yeux, hein, vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Donc en tout cas, voilà, sur ce site, hein, il y aura donc des vidéos, il y aura des tweetcams, il y aura un peu tout et n'importe quoi, hein, c'est un petit peu ce que j'ai l'habitude de faire en général. Donc si vous avez des idées hein, sur des choses qui pourraient s'y trouver dans ce site-là. En plus, comme manifestement il y a des gens qui s'y connaissent hein, en site internet et qui maîtrisent, hein, comme c'est le cas de l'IFA 57 qui maîtrise bien. Ah bah en plus voilà, l'IFA 57 il bosse pour moi encore parce qu'il dit prends ton temps, t'inquiète, je prends note des tweets qui seraient donc qui rebondiraient ou qui donneraient des idées ou des suggestions, qui feraient des propositions par rapport donc à ce que pourrait contenir en tout cas le site. Qui est déjà bien avancé, hein, qui se tient déjà pas mal debout, mais qui peut être modifié. En tout cas, l'IFA 57, il maîtrise à mort, il modifie en 3 secondes un truc, donc il peut être super réactif par rapport à ça. C'est une qui rebondit, qui me dit un espace membre pour le site peut-être, mais c'est déjà prévu, c'est déjà fait. Qu'est-ce que je te dis? L'IFA il fait un taf de malade. Il y a un forum, il y a un espace membre, on peut se connecter, on peut rentrer des mots de passe comme sur le site de la Société Générale.